Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment nettoyer notre application pour avoir une belle application Next.js. Donc, je vais retourner ici. Donc, vous voyez, mon serveur est bien démarré. Hop, je vais faire clic droit, afficher d'autres options. Et là, je peux faire ouvrir avec code. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser ici donc VS Code, vous faites File, Add Folder to Workspace et vous voyez, vous allez chercher, vous cliquez là et vous faites Add et ça vous l'ajoutera sur le côté, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder. Donc on a donc .next qui est du coup des informations pour le programme. On a notre dossier public. Ici, on voit qu'on a plein de fichiers SVG qui a priori ne nous servent à rien. Donc on va les supprimer. Ici, si on regarde, donc on a notre tsconfig. Donc le tsconfig, c'est lui qui va transformer les fichiers TypeScript en fichiers JavaScript. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais à quoi qu'il arrive, votre navigateur, donc Chrome, Internet Explorer, Safari, eux, la seule chose qu'ils comprennent, c'est le HTML, le JavaScript et le CSS. Et en gros, le TypeScript, ils ne le comprennent pas. Donc, il nous faut un transcripteur, en tout cas quelqu'un qui va traduire le fichier JavaScript, enfin le fichier TypeScript en fichier JavaScript avant qu'il soit envoyé au serveur. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. Et donc, c'est le tsconfig qui nous permet de configurer, vous voyez, strict mode, no emit, voilà, qui va nous permettre donc de configurer un peu les infos. Ok. Donc ensuite, on a le readme. Donc là, pour le coup, on va garder toute cette partie-là, mais tout le reste, on va le supprimer. Voilà. Donc là, a priori, il faudra... on va mettre par exemple mon projet de test Next.js. Donc get started. Donc là, on lui met les commandes, vous voyez. Et ici, on va lui dire d'ouvrir pour qu'il puisse voir le résultat donc dans avec votre navigateur pour voir le résultat. Ouvrez. Tac, avec votre navigateur pour voir le résultat. Donc ça, c'est ce qui permet de le lancer. Donc vous voyez, on peut faire pnpm, npm run dev, yarn dev, voilà, suivant ce qu'on a installé sur notre serveur. Donc voilà, ça c'est le readme. En général, c'est ce qu'on met sur le GitHub, sur son GitHub. On verra justement pour ajouter le projet à GitHub pour que tout soit clean. Pour que ce projet soit vraiment clean. Ensuite, on a le post CSS. Et bien là, c'est un peu la même chose. Si je vais dans App, bon là du coup il a fait un fichier CSS donc ça va. Mais en gros l'idée c'est que post CSS ça va permettre en fait de recompiler tous les styles pour créer le fichier en fait tailwind.css. Puisque bon, si vous connaissez pas Tailwind, je fais un rappel vite fait. En fait Tailwind c'est donc un système avec plein d'utilitaires et en gros pour que les fichiers CSS soient les plus petits possibles pour améliorer donc le transfert de fichiers, la vitesse d'affichage des sites web et tout ça, l'idée c'est que dans Tailwind, en gros il va relire tous les fichiers qu'on a ici pour justement pour regarder quelles sont les parties CSS dont on a besoin, quels sont les utilitaires dont on a besoin. Comme ça, il va vous créer en gros un fichier CSS uniquement avec ce qui est dans vos fichiers. Et donc ça, c'est le post CSS qui va exécuter ces opérations-là. Ensuite, on a le package.json. Donc ça, c'est pour tous les projets Node et JavaScript en général. Donc c'est surtout en gros, on a les dépendances à installer. Ok, le package lock, donc qui est celui qui gère l'installation. On va avoir le next config, donc ça c'est si vous avez des configurations à faire particulières. Le ESLint config, c'est pareil, savoir comment en gros il vérifie les fichiers. Ici on a le git init, donc ça c'est pour git, c'est pour dire tel et tel fichier, oui il y en a pas mal.
tous ces fichiers-là, on ne les suit pas, on les envoie pas sur le GitHub. Ça, c'est pour éviter que vous, par exemple, vous ayez des mots de passe, des choses comme ça qui fuient. Ensuite, donc on a le favicon, on va le garder, même si bah, il faudra le remplacer à un moment. On a donc le global.css, donc moi ce que je vais faire, je vais oui, dégager tout ça pour l'instant. Hop. Ensuite, on va parler du layout dans la prochaine vidéo. Et du coup, dans la page, ici, je vais retirer tout ça. Tac. On va faire H1. Bonjour le monde. Voilà, classique. Et là, on voit, vous voyez que là, c'est plus, c'est devenu un peu, on va dire, l'opacité a été réduite. Ça veut dire que c'est pas utilisé dans mon code, donc on peut le supprimer. Donc le layout, j'en reparlerai un peu plus, mais quand même faire un petit rappel, c'est qu'en fait ici, chaque page de Next.js va faire appel au layout. En fait, c'est dans le layout, par exemple, que vous allez mettre le menu, que vous allez mettre le footer, en gros, toutes les parties qui seront les mêmes sur toutes les pages du site web. Et comme ça permet d'avoir une unicité au niveau du site web. Donc là, on va retirer ça. Donc ça, c'est les fontes qu'il a importées de Google par défaut, on n'en a pas besoin. Ici, on va retirer le class name. Je vais mettre ici fr. Voilà. Donc là, vous voyez, en gros, quand vous allez appeler quand vous allez appeler l'URL slash, donc la racine, donc si on revient ici, quand vous faites localhost ici, voilà, vous voyez qu'il m'a affiché bonjour le monde, parce qu'il est configuré pour quand vous appelez slash, il va chercher page. Et comme c'est une application Next.js, il sait que quand on appelle page, on va appeler layout. Si par exemple ici, avant children, je mets layout, je rafraîchis, voilà, on a bien le layout qui est ici. Donc vous voyez, en gros, children, il va remplacer la partie children par ce qui vient du coup de home. Donc ça, c'est lui qui est configuré comme ça. Dès qu'il voit un page, c'est la page qu'on appelle. Par exemple, vous allez voir que quand on veut faire, quand on va parler du routing, on créera un dossier, on mettra un page.tsx et il appellera bien le layout pour chacune des pages. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, ici on peut faire un CTRL U et on voit que on a bien donc notre FR, le viewport. Tout a l'air d'être bien mis. Là on a create next app, donc là je vais juste changer ici, vous voyez, c'est create next app. Donc là je vais faire next app. Test YouTube YT. Donc voilà un peu comment on peut faire ce genre de choses. Donc je vous dis à dans la prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à liker et partager. On est sur YouTube, vous connaissez le principe.